Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Hope Tech Solutions. Je vous salue la communauté. Pour les anciens abonnés, vous êtes vraiment appréciés. Et pour tout celui qui est nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur une astuce téléphone. Ça veut dire que comme le titre de la vidéo le dit, on va devenir designer à partir de son téléphone. Donc la plupart d'entre nous sont en train de se demander est-ce que vraiment c'est vrai, c'est réel, mais on va voir dans la vidéo. C'est ça. Donc on va utiliser un outil appelé Canva. On va utiliser un outil appelé Canva. Je l'ai ici. Cet outil on l'appelle Canva. C'est un outil qui va nous permettre de faire de l'infographie sur notre téléphone. Donc elle existe sur différentes plateformes. Tu peux le trouver sur tu peux l'utiliser sur ta machine, donc ton PC. Tu peux l'utiliser dans ton téléphone, tu peux l'utiliser sur un PC Mac et consort. Donc il existe toutes les versions, et la version de mon téléphone je vais vous montrer parce que j'ai aussi une version PC, et un jour je vous tournerai une vidéo pour vous montrer comment ça tourne aussi sur un PC Windows. Alors sans pour autant tarder, pour celui qui n'a pas l'application en soi, il suffit d'aller dans Play Store. Donc lorsque vous êtes dans Play Store, vous allez lancer une recherche et vous allez écrire Canva. Maintenant, une fois mené Canva, donc vous allez voir que c'est les premières applications qu'on va vous proposer ici. Donc c'est une application qui se trouve sur Play Store. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête d'aller rechercher sur Google et quoi. Donc le voilà. Allez juste dans Play Store, installer l'application et ouvrez l'application. Donc après avoir installé l'application, on sera directement dans l'application et on commence directement l'infographie sur notre téléphone. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil. Donc la page d'accueil. Donc là on va directement commencer. On va faire un petit truc sympa que je vous ai préparé. Donc on va essayer, comme aujourd'hui c'est le 1er mai, le jour de travail. Donc on va faire un truc, un petit design qui va permettre aux gens de souhaiter aux concernés, donc aux travailleurs, un bon jour de travail. Donc on va directement choisir parmi la catégorie de où c'est pas invitation, fond d'écran, téléphone, montage vidéo. Donc ici il y a pas mal de trucs vraiment sympas dans lesquels on va essayer de choisir quelque chose. On va modifier. Donc ici c'est simple. Il y a déjà beaucoup plus de designs qui ont déjà été conçus. Voilà, moi ici j'ai des designs récemment travaillé. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc le plus souvent c'est mon truc. J'aime beaucoup travailler ici dans Canva ici sur le téléphone parce que c'est beaucoup plus fluide. Alors on va prendre un truc et on va directement modifier. Par exemple donc c'est vraiment un bon choix à vous. Donc on va prendre par exemple ici sur le publication Facebook. Ici il y a un design qu'on va essayer de modifier, comme celle-ci par exemple. Donc on va essayer de patienter un peu pour que ça puisse s'afficher. J'ai oublié de vous dire ces petits détails. Cette application fonctionne avec une connexion internet, et ça veut dire que tous ces modèles là qui sont pré-proposés à l'avance, ce sont des designs qui ont déjà été travaillés par d'autres personnes et qui les mettent sur la plateforme de Canva et qui sont à notre disposition pour maintenant modifier et voir qu'est-ce que nous on peut faire comme design nous aussi. Donc on peut s'inspirer d'un design de quelqu'un d'autre et faire un design aussi personnalisé que celle de l'autre. Donc on patiente un peu. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je retourne, s'il vous plaît, patientez. Voilà,
Je vais aller sur publication Facebook. Je choisis lequel parmi. Voilà, je prends par exemple celui-ci, avant-dernier. Et je patiente qu'il puisse s'afficher pour commencer maintenant la modification. On patiente un peu. Voilà. Donc là, ça commence à s'afficher. Donc vous voyez qu'il y a différents types de polices d'écriture. Il y a une photo de la background là derrière. Donc maintenant, là, c'est à moi maintenant de modifier. Donc on va aller au même moment. Donc vous pouvez aussi choisir l'un de, disons, vos propres designs qui vous inspire. Et vous pouvez directement changer. Donc moi, par exemple, je clique par exemple ici sur Save Time by Working from the Home. Et je vais modifier. Je vais cliquer sur modifier ici en bas à gauche. Il y a mon clavier qui va venir. Et je vais changer ce texte à bonne fête de travail aux concernés. Voilà. Donc si je veux, je peux changer la police de cette écriture. Je viens ici sur police. On va me proposer beaucoup de polices avec lesquelles je vais choisir une police qui me concerne. Moi, je vais changer, je vais le mettre dans cette police. Elle est vraiment trop sympa pour moi. Voilà, ici au milieu, je vais essayer de changer aussi ça. Je peux écrire là une date, par exemple le 1er mai. Ça, c'est dépend de mon inspiration. Je mets par exemple 1er mai. Et puis je change les designs. Je viens par exemple, je change la police. Je le mets dans cette police. Et puis à part ça, j'augmente la taille. Parce que c'est beaucoup plus minime, ça se voit pas. Alors j'augmente la taille. Voilà, si ça devient trop gros, ça sera pas sympa. Donc je vais le laisser dans cette taille. Et puis là, je change aussi. Là, je peux mettre par exemple toutefois, je peux déplacer où je veux. Je peux changer la couleur aussi. Donc, c'est vraiment hyper sympa. Là, au lieu de changer ces textes, qu'est-ce que je peux faire de plus? Voyons voir. Dans les options ici en bas. Bon, je préfère laisser ça comme ça. Ou soit je peux changer la couleur à une autre couleur, par exemple. Là, ça va pas. Avec le blanc, ça marche. Mais si on mettait le jaune, ça pourrait aussi aller. Voilà, je laisse par exemple le jaune. C'est vraiment sympa, vous voyez. Donc, à part ça, je peux dupliquer cette image et faire ce que je peux faire comme, par exemple, comme une animation. Genre, je vais cliquer ici sur 1. Voilà, je vais cliquer ici en bas sur dupliquer, ici. J'ai dupliqué. Voilà, ils deviennent à 2. Je retourne sur le premier. Je rentre un peu en arrière. Et là, je clique là-dessus. Et je vais balayer jusqu'à animer. Voilà. Donc, je vais mettre une animation sur cette image. Je vais mettre une animation sympa. On va regarder ensemble. Où est-ce que je suis animé? Voilà. Donc, je vais mettre par exemple, je vais choisir, je vais mettre tout. Et puis, j'aime ça. C'est vraiment sympa. Donc, vous voyez un peu de quoi ça ressemble notre animation. Donc, directement, ça devient sympa. Avec le bouton play ici en haut. Ici. Donc, on peut directement voir ce que ça donne.
Donc on met déjà play, on regarde de quoi ça fait. Oh, voilà. Donc c'est juste une animation qui dure 10 secondes. Et vous voyez comment ce que ça fait. Je mets encore play pour regarder. Play. Voilà, je retourne au début. Voilà, donc c'est à ça qui ressemble notre animation. Donc vous voyez que c'est sympa. D'abord, je vais retourner un peu en arrière pour enregistrer la photo parce qu'elle n'est pas encore enregistrée dans mon téléphone. Il va falloir que je l'enregistre, mais aussi il va falloir que j'enregistre ma petite vidéo qui est un peu animée. Donc je vais retourner sur les deux. Je clique sur le numéro D parce que le numéro D, lui, c'est une photo. Et puis je vais retourner. Et je vais cliquer sur patienter un peu s'il vous plaît. Ici je mets là et puis je retourne. Je vais cliquer sur le bouton qui a l'image ici en haut. Attends, je vous montre avec ici. Donc vous cliquez là-bas, il y a cette fenêtre contextuelle qui vient et puis vous allez cliquer sur télécharger. Et puis on va vous suggérer vidéo 4MP. Donc là, évitez d'échanger la capacité parce qu'il y a celles qui sont aussi payantes. Mais vous allez laisser la vidéo MP4, c'est aussi sympa. Et puis vous allez télécharger. Donc nous allons attendre le téléchargement. Nous allons patienter un peu. Ça prend un peu du temps, ça prend quelques minutes. Mais ça va pas vraiment trop durer. Donc là ça télécharge, ça télécharge, ça télécharge, on patiente un peu. Donc vous voyez que vous pouvez vous sentir épanoui avec Canva, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et autre que des affiches comme celle-ci, vous pouvez travailler des affiches, des anniversaires, vous pouvez travailler un certificat de mérite, vous pouvez travailler un certificat normal, vous pouvez travailler un carte de service, vous pouvez travailler des miniatures YouTube, vous pouvez travailler des vignettes YouTube, vous pouvez travailler des intros vidéo. Donc il y en a vraiment plein. Si vous voulez bien, écrivez-moi dans les commentaires. On va chaque fois décortiquer point par point sur ce qui est de cette application. C'est vraiment très d'attendre que ça puisse terminer les téléchargements. On patiente, on patiente. C'est presque à la fin. Voilà. Le téléchargement a fini. Le téléchargement fini. Donc là, on demande de partager. Maintenant, on va lever ça. Après avoir fini l'enregistrement, nous allons nous rendre directement dans notre galerie pour visualiser ce qu'on a fait, donc notre projet. Et visuellement, on va voir que notre projet est là. Oh, voilà. À part ça, notre projet est là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'était pas vraiment, ça demandait pas beaucoup du temps, mais au moins on a fait un petit rien qui peut quand même signifier quelque chose. Donc voilà, si vous avez apprécié l'astuce, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, surtout dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et pour cela, on va faire beaucoup plus de vidéos concernant les Canva et voir comment est-ce qu'on peut devenir infographe avec son propre téléphone. Pas besoin d'avoir un ordinateur puissant. Alors je vous dis ciao et à la nouvelle vidéo.